أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Bienvenue à vous mes frères et sœurs dans cette grande aventure que nous allons commencer ensemble Inch'Allah. Cette grande aventure, ce voyage qui est le signe de l'unité des musulmans dans le monde vis-à-vis de l'adoration de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cette aventure, elle se nomme en arabe As-Sawm, As-Siyam. Pendant le mois de Ramadan, le mois obligatoire pour toute personne qui dit La ilaha illallah par son cœur, par sa langue et par ses membres. Nous allons commencer notre aventure par essayer de comprendre le sens des termes qui sont employés. Car si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous employions ces termes-là pour désigner ces adorations, c'est que ces termes sont extrêmement importants. Donc premièrement, nous allons nous mettre d'accord sur certaines choses. Le premier élément, c'est que je ne vais pas utiliser le terme jeûner, le terme du carême. Comme très souvent, il est utilisé malheureusement en France pour désigner cette grande adoration qui est le Sawm de Ramadan. Je vais garder le terme Sawm ou bien le terme Siyam pour désigner ce que l'on nomme en français le jeûne. Pour une raison très simple, c'est que le terme jeûne, le terme carême ont un héritage judéo-chrétien et correspondent à certaines adorations chez les juifs et chez les chrétiens, alors que le terme Sawm est un terme qui est pris de notre religion, de notre mode de vie qu'est l'islam, et nous nous devons de revenir à ce qu'on appelle al-alfaz, c'est-à-dire les mots qui ont été choisis par notre prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose sur laquelle nous allons devoir nous mettre d'accord, c'est que nous n'allons pas jeûner le mois de Ramadan, mais nous allons jeûner le mois de Ramadan, Sawmu Ramadan, avec un dad. L'origine de ce mot Ramadan est un verbe qui est Ramadan, qui signifie la chaleur extrêmement intense qui se dégage du sol. Et nous avons par cela un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Salatul awwabina hina tarmadu al-fisal. Salatul awwabin, dans le sens de la prière, la salat des repentants. Son moment est lorsque le sol brûle les pattes des chamelons. Al-fisal, qui est le jam' de fasil. Salatul awabina hina tarmadu al-fisal. Et on entend dans ce verbe-là, tarmadu Ramadan. De même, l'interprétation du mot Ramadan, les savants ont divergé entre eux sur cela. Subhanallah, il y a trois paroles principales. La première parole est que lorsque les Arabes ont redonné des noms arabes au mois, le mois de Ramadan est venu pendant une période de canicule extraordinaire, subhanallah, pendant l'été. Ainsi, les Arabes, voyant tout simplement qu'il fait extrêmement chaud, ils ont, le plus naturellement du monde, nommé ce mois, le mois de Ramadan, c'est-à-dire le mois où la chaleur est extrême. Le deuxième avis, vis-à-vis de l'origine de At-Tasmiya, c'est-à-dire du pourquoi le mois de Ramadan est appelé Ramadan, c'est par rapport au fait que pendant ce mois, Allah Azza wa Jal fait en sorte que les péchés soient brûlés. Et ce qui est brûlé disparaît. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que notre Sawm de Ramadan soit accepté et que par cela, il brûle tous nos péchés. Amin ya Rabbil Alamin. Troisième interprétation possible, c'est le fait que la chaleur intense que l'on trouve dans nos gorges est la cause de la tasmiya, c'est-à-dire de pourquoi ce mois a été nommé le mois de Ramadan. La chaleur intense dans nos gorges, incha'Allah ta'ala. Afin de nous resituer dans le temps, le mois de Ramadan devient obligatoire pendant une année stratégique de la vie des musulmans. C'est la deuxième année de l'hégire. La deuxième année de l'hégire. Et pour un petit peu plus nous remettre dans le contexte, souvenez-vous que la bataille de Badr a lieu pendant la deuxième année de l'hégire, le 17 du mois de Ramadan. Bien évidemment, des
pages et des livres ont été écrits sur cette grande bataille. Et j'espère, Inch'Allah, avoir dans le futur l'occasion de m'arrêter avec vous sur cette grande bataille qui est pleine de leçons pour la communauté musulmane à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi, bien évidemment, à notre époque à nous. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, il s'adresse exclusivement aux porteurs de la foi, c'est-à-dire aux gens qui attestent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il nous dit subhanahu wa ta'ala Kutiba alaykum as-siyam. Le siyam est pour vous une obligation. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, tout comme il a été imposé obligatoirement aux communautés qui vous ont précédé, la'allakum tattaqun, peut-être, grâce à cela, vous allez atteindre la piété. Une question se pose, quel a été le type de sawm qui a été imposé aux communautés d'avant nous? Bien évidemment, les premières communautés qui nous viennent à l'esprit, c'est la communauté des gens du livre, Ahlul Kitab. Premièrement, les Juifs avaient ce qu'on appelle Yom Kippour, qui pour eux est un sawm obligatoire, mais sous une autre forme que celle des musulmans, mais je ne vais pas m'attarder sur les différents rites dans leur religion. Nous avons aussi la communauté chrétienne, catholique, protestante, ila akhirihi, qui eux ont un jeûne qu'ils appellent le carême, pendant 40 jours. Ces 40 jours font référence directe aux 40 jours durant lesquels, selon leur source à eux, Isa alayhi salam, Jésus a été prouvé dans le désert par le diable, qui pendant 40 jours l'a assailli de toutes parts afin de le détourner de la voie d'Allah Azza wa Jal. Et pendant ces 40 jours, dans leur référence à eux, le prophète Isa alayhi salam a jeûné afin de résister à toutes ces tentations. De même chez les chrétiens, cette période de 40 jours se réfère aussi aux 40 jours de Moussa alayhi salam, de Moïse, lorsqu'il est parti voir, lorsqu'il a reçu les tablettes révélées d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième et dernière partie de cette courte intervention va traiter du comment les musulmans jeûnaient au début de l'obligation du mois de Ramadan, du sawm du mois de Ramadan. C'était totalement différent de ce que nous connaissons. Les musulmans, effectivement, rompaient le jeûne au temps de Salat al-Maghrib. Mais, à partir du moment où ils priaient Salat al-Isha, dans le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, lorsqu'il nous rapporte cette époque-là, il appelle al-Isha al-Atamata. كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. Les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'obligation du sawm de Ramadan, lorsque ils avaient prié Salat al-Isha, il leur était alors interdit de boire, de manger et d'avoir des relations charnelles avec leurs épouses, et ils se devaient de jeûner jusqu'au jour d'après à Salat al-Maghrib. Donc à partir du moment où les musulmans avaient soit premièrement prié Salat al-Isha ou bien deuxièmement dormi, ils n'avaient plus le droit de manger. Puis ensuite, deux histoires bien distinctes sont intervenues et Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, pour nous, a changé cette première obligation avec cette première chose qui était assez difficile. À partir du moment où l'on dort ou bien on prie l'Isha, on n'a plus le droit de manger. Allah Azza wa Jal a transformé cela par le fait de ne pas avoir le droit de manger à partir de l'entrée du temps de l'Fajr. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa kulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Allah Azza wa Jal, par la suite, nous a ordonné, alhamdulillah, de jeûner et de manger jusqu'à temps que l'heure du Fajr arrive et de continuer ce jeûne jusqu'à temps que la nuit arrive, bihamdillahi Azza wa Jal, c'est-à-dire Salat al-Maghrib, puis ensuite il nous dit ثم أتموا الصيام إلى الليل. Voilà pour cette courte introduction
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous avons vu donc l'origine du mois de Ramadan, nous avons vu l'importance d'utiliser les alfaz qur'aniyya, c'est-à-dire les termes qui sont employés dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu de même, bihamdillahi azza wa jal, qu'est-ce que signifie min qablikum, comment jeûner les communautés d'avant nous. Et enfin, nous avons fini par le fait de comprendre comment les musulmans jeûnaient au début. Sur ce, à demain, incha'Allah, et sahaf turkum.